D'abord, première partie de la question, on peut avoir une cirrhose sans avoir jamais bu d'alcool, et ce sont toutes les autres causes de cirrhose qui ont déjà été citées. Deuxième partie de la question, et ça c'est une notion qui est relativement récente, c'est l'importance des cofacteurs intriqués dans la rapidité d'évolution d'une maladie de foie vers la cirrhose. Et donc on sait aujourd'hui que par exemple quand on a une hépatite C, pour revenir sur cet exemple, eh bien si on a une consommation d'alcool qui est jugée non excessive, c'est-à-dire inférieure à 2 verres de vin pour une femme, 3 verres de vin pour un homme, mais qu'on a le virus de l'hépatite C, cela constitue un facteur de risque d'évolution vers la cirrhose parce qu'il y a association de deux toxiques qui vont accélérer les mécanismes de constitution de la cirrhose. Vous conseillez à vos patients qui ont des hépatites une abstention totale de... Absolument. Consommation autorisée occasionnelle, bien entendu, à l'occasion d'événements, mais de façon générale, c'est une abstention totale et ça devient de plus en plus vrai, finalement, pour toutes les causes de maladies chroniques du foie. C'est l'importance des cofacteurs. L'alcool est le cofacteur le plus connu. On pourra reparler tout à l'heure d'autres cofacteurs d'aggravation qui commencent à être identifiés. Le tabac est un cofacteur ou pas du tout? Alors le tabac, c'est très controversé. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments de preuve suffisants pour considérer que c'est un cofacteur d'évolution vers la cirrhose. Toutefois, il y a beaucoup d'éléments qui suggèrent que le tabac est un cofacteur de développement d'un cancer lorsqu'il y a une cirrhose du foie.